Bonjour les amis, nouvelle émission des légumes en folie. Aujourd'hui, on va parler surtout des agrumes. Des agrumes et donc des fruits. Alain, donc première chose, très important, on est au mois de février, l'hiver est relativement long, on a besoin de plein de choses pour nous donner un peu de pêche. Donne-nous quelques indications sur tout ça. Pierre-Paul, là je vous ai ramené un peu le petit échantillonnage des agrumes qu'on a pour l'instant. Donc forcément, on privilégie l'agrume français qui vient de la région niçoise, surtout de l'arrière-pays de Nice, style Gatière, le Baou, le rocher du Baou. C'est un peu l'emblème. Donc je vous ai ramené du cédra qu'on a là. Donc on va le faire voir un petit peu. Donc là, c'est vraiment une spécificité, c'est le cédra. Alors, là, il est un peu petit, celui-là, quand même. Ils sont un peu petits cette année. Ils ne sont pas trop développés parce que l'été était quand même très sec. Et particularité, peau très épaisse. On va le voir plus tard quand on va le couper. Voilà. On a une orange de Nice. Donc là aussi, on voit encore, on a encore... Dès qu'elles arrivent, d'ailleurs, les oranges, elles ont plus... là, on se rend compte que ça, pour que ça soit encore vivant, pour que ça soit... voilà, c'est circuit très court. Voilà, très court. Et puis... voilà. C'est ce que vous privilégiez, vous, à Sapam. Alors là aussi, une originalité, on appelle ça le citron Volca Meriana. C'est un agrume citron orange amer. Ah oui, parce qu'on dirait presque une mandarine ou une clémentine. Voilà, alors c'est un citron, donc il y a l'acidité, mais marié avec une orange amère. D'accord. Donc on a l'amertume avec l'acidité du citron. Utilisation de ce type de produit, Alain? Alors, poisson, confit, volaille, par exemple une escalope de pintade, juste cuit en polé, et puis on râpe un tout petit peu de ce citron. Ça apporte la fraîcheur. Là, on a de la bergamote, Alors ça aussi, citron, bergamote, très parfumé. Là, c'est pareil. Écorce à utiliser en râpé sur un poisson, sur une volaille. Alain, là, je vais te poser une question très particulière, mais on parle de menthe bergamote et de citron bergamote. Il y a une raison commune aux deux ou Écoute, ça pourrait être le sujet de notre question Facebook. Eh bien, exactement. D'accord. Alain me l'avait posé tout à l'heure. Y a-t-il un rapprochement entre la menthe bergamote et le citron bergamote? Donnez une petite réponse sur le site FB de Sapam. Celui qui gagnera un petit kilo de bergamote. Une petite corbeille de fruits, d'agrumes. Là, par contre, tu vois, je t'ai ramené de la mandarine de la région niçoise. Donc pas de la clémentine, on est bien d'accord. La mandarine, donc avec pépins et tout. Alors ça, c'est les saveurs d'antan, c'est vraiment une merveille, quoi. Voilà, belle mandarine. Alors là aussi, et la clémentine. Petite particularité, là, tu dois amener deux petites choses. Alors ça, tout le monde connaît. Le kumquat. Le kumquat. Très amer, en petite orange amère. Et à côté, confit ou cru. Et à côté, le limquat. Le limquat. Limquat. Donc, comme son nom l'indique, citron. Voilà. D'accord. On va les voir. On va les voir quand on va les découper. Comme ça, et puis voilà, le célèbre citron de Menton. Donc là, pratiquement pas traité, ça se. Non, mais tout, à part. Allez, on va faire une exception avec le pamplemousse rose. Floride. Voilà. Donc là, c'est un bon agrume qui est sympathique, mais tous ces fruits ne sont pas traités. D'ailleurs, ça se voit. Si Jean-Michel peut nous choper par le haut, on va le voir. Celui-là est excessivement brillant. Oui. Alors que les autres, on voit des aspérités, on voit des choses, etc. Voilà, regarde. Là, par exemple, tu vois, sur l'orange, sur ce citron Volca Meriana, on voit les imperfections du fruit. Et ce qui est intéressant aussi, toutes les feuilles de ces agrumes-là sont à utiliser. Alors pour faire des infusions, pour faire des infusions, des vinaigrettes, je veux dire, voilà, on les émince, on les cisèle, on les met à macérer dans une huile vierge, par exemple. On récupère toute l'arôme de l'agrume. Alors, je propose aux auditeurs, on va laver rapidement ces fruits quand même, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens, voilà, on les frotte un petit peu, on va les frotter, on va les laver, et on va revenir pour leur faire voir un peu la découpe, et on va aller plus loin dans l'explication de nos fruits. Tout de suite. Donc Alain, là tu as bien lavé, tu as bien frotté tes fruits, tu as préservé les feuilles, comme tu as dit tout à l'heure. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est, on fait voir un petit peu à nos auditeurs la façon dont tu vas les couper, on va regarder la couleur, on va regarder l'aspect, on va regarder tout ça. On va surtout, je veux dire, on n'a plus grand-chose à apprendre à nos amis au niveau du taillage, mais juste pour quand même rappeler l'intérieur du fruit, on le voit, il n'y a pas beaucoup de pulpe dedans. Alors généralement, le confit
Ouais, c'est ça. D'accord. Donc d'ailleurs, on l'avait fait dans la première émission. Dans la petite salade de fruits. On avait confit quelques kumquats. Voilà, c'était une merveille, ça. Voilà. Donc là, le limquat, hein, donc Ouais. on va le couper dans l'autre sens. Voilà, pour bien montrer que... Ah, c'est un vrai petit citron, quoi. C'est un vrai petit citron. Avec les pépins et tout ça. Voilà, tout à fait. Mais par contre, ça, les pépins sont relativement tendres. D'accord. Et donc, il y a la même amertume, enfin la même Il y a acidité tout à fait. que dans le Il y a une belle petite acidité, donc, mais tout un peu plus dans la finesse. D'accord. D'accord. On est un peu plus dans la donc finesse. là aussi, on pourrait les confire, on pourrait... Alors, le problème du limquat, c'est un fruit vert, à confit, il devient marron. Ah, d'accord, ok. Alors que le kumquat, lui, lui, va il a prendre. une belle peau orangée, brune, un peu, je veux dire, voilà, c'est un beau marron, orange marron comme ça. D'accord. Donc, le célèbre citron donc, de Menton, hein, qui a une belle peau aussi un peu épaisse, mais alors avec une saveur et une fibre de texture un peu comme ça, bronze. Ouais. Et au niveau du nez Tu sens là. Alors, voilà, ça, c'est et là, on utilise tout, hein, on râpe l'écorce. Alors justement, tu avais ramené un peu la microplane, donc oui. surtout vraiment Voilà, utiliser avec grand plaisir quand on veut. Je veux dire, voilà. On peut râper parce que là, un citron non traité comme Oui, ça oui. amène un goût absolument fantastique. Voilà, je veux dire, c'est des. Donc on va leur poser ça là. C'est des saveurs, ça, c'est juste du bonheur, quoi. Ah ouais. Alors donc là, on a les citrons de Menton. Le citron de Menton. Alors, j'ai quand même... Le cédrat. Le cédrat. Alors, le cédrat, c'est pareil, les feuilles, on peut les utiliser. Hein, Bien sûr, ouais. Comme dit, on les concasse, on les met à macérer dans une huile neutre, on a une huile alors aux agrumes, et ainsi de suite. Quoi. Donc très particulier, cette peau un peu boursouflée comme ça. Et tu verras, la chair à l'intérieur, il y a un peu de jus, mais c'est tout ce blanc. C'est très énorme, ça. Et ça, confit, c'est magnifique. Alors, on les confie maintenant. Alors, est-ce que c'est entre le pamplemousse et le citron ou c'est au niveau du goût? Alors, il y a une légère acidité, mais beaucoup plus... alors, en bouche, on a des tranchants qui vont venir avec une petite pointe d'amertume, qui se rafraîchit avec l'acidité. Je veux dire, on est dans des variations d'arômes selon le moment où on le mange, quoi. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de les confire donc, avec juste un peu de gros sel et de l'eau bouillante dans un pot. Et au printemps, avec les premiers légumes, on rajoute ces petits quartiers de cédrat confit dans nos cuissons et on ramène de nouveau un beau coup de fouet à tous ces légumes-là. Incroyable, hein. Allez, on va continuer. Donc, on va juste continuer là par la clémentine de Nice. Hein, donc voilà, on la voit. Leur particularité, les clémentines d'Espagne n'ont plus de pépins, vu que ce sont des arbres qui sont un peu traités. La clémentine de Nice a toujours quelques pépins. Et pépins, ça veut dire aussi que c'est un produit non trafiqué. Ce sont des vieux arbres et qui apportent beaucoup. Et alors là, on va faire la mandarine tout de suite derrière. Hein. Et là, c'est vrai que là, on a... Voilà. Ah bah oui, là, on a... Et là, Pierre-Paul, je ne sais pas pour toi, mais moi, à l'époque... Oh là là, c'est cette odeur. De fête, hein, c'est cette odeur. Ça, on l'oublie pas. Non. Ça, c'est des choses qui sont ancrées dans nos cerveaux, voilà. Ça. Je pourrais dire, on est de nouveau en culotte courte. Quoi. Oui. Ça, on revient un peu à l'âge quand on était gamin. Donc la belle orange de Nice. Toujours. Alors, comme dit, c'est sur l'arrière-pays niçois, des arbres qui sont cultivés par je dis souvent, c'est des papis et des mamies qui savent plus quoi en faire. Et moi, je les sollicite pour ces fruits. On voit la peau est vraiment bien fine, la membrane blanche, elle est top, la fibre, elle est remplie de jus, elle est gorgée. On a juste envie de croquer, quoi. Ouais, c'est exceptionnel. Et on voit que les segments ne sont pas réguliers, que le produit, il a pris son temps pour mûrir. Voilà, Alors, ce qui est complètement exceptionnel, et ça, je pense qu'il faut qu'on le dise aussi à nos auditeurs, parce que on a souvent, en tant que cuisinier, moi je peux le dire très franchement, Alain, on a très souvent l'habitude d'utiliser des choses qu'on utilise régulièrement, qu'on a toujours appris. Et je sais que depuis qu'on travaille ensemble et depuis que tu nous amènes tout ce savoir, j'ai aussi aujourd'hui le courage d'utiliser des choses que je n'utilisais pas avant. La confiance que je peux t'apporter pour l'utiliser, quoi. Et c'est ça qu'il faut Je crois que c'est important, les amis, je crois que c'est important de se rapprocher d'Alain parce que c'est une vraie mine de savoir au niveau des légumes. Chacun son métier. Voilà, c'est un formidable cuisinier, mais il vous conseillera vraiment pour des produits à utiliser à la période, la saisonnalité, etc. Je rappelle que là, on est au mois de février, on est en plein dedans. Voilà. Et alors, c'est fantastique. Il a fallu attendre que ces agrumes subissent un beau coup de froid.
Donc avec le mois de décembre, fin décembre, janvier, l'agrume a pris et s'est gorgé du froid et s'est gorgé d'humidité. Parce qu'au mois d'octobre-novembre, l'agrume qui pousse est sec. Et c'est en mûrissant avec le froid qu'il devient juteux. Fabuleux. Et alors là, donc... là, je vais encore te surprendre, Pierre-Paul. Tu vois, tu me dirais c'est une petite orange. Non. Alors, c'est ces spécificités dont tu parles. Le Volcania, c'est ça? Volcameriana. C'est un agrume, un citron, qui est marié avec une orange amère. D'accord. Donc, on a cette couleur de peau, et à l'intérieur... Oh, bah ça, c'est incroyable, ça. C'est un mélange entre le citron et la clémentine. Oui, mais c'est de l'orange amère. Donc, on va avoir le goût du citron avec cette acidité, tout en ayant en fin de bouche l'amertume de l'orange. Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. Et ça peut donner des idées fantastiques dans l'utilisation pour des pâtisseries, pour bien sûr de la cuisine, parce que il y a un côté explosif là qui est absolument exceptionnel, quoi. Tu vois. Alors ensuite, on a encore les petits. Donc on rappelle kumquat, limquat, citron, cédra, mandarine. Clémentine, mandarine, orange de Nice, Volcameriana. Et qu'est-ce qui nous manque? La bergamote. La bergamote, on va finir là-dessus. La belle bergamote. Donc je vous rappelle, il y a une question qui vous a été posée. Hein. Rappelez-vous-en. Voilà. Donc la bergamote, voilà. Tiens, tu sens? Ouais. T'as l'impression de manger le bonbon là. C'est impressionnant, hein. Juste en pressant. Voilà. On a vraiment... magnifique plateau. On va le remettre un petit peu au milieu là pour que notre ami Jean-Michel puisse les revoir. On va les revoir rapidement si tu veux bien. Donc là, ici, kumquat, limquat, citron de Nice, citron cédra, clémentine de Nice, mandarine de Nice, bergamote, Volcameriana, orange. Les amis, faites-vous une superbe salade, une nage de fruits comme ça avec les agrumes. Là, vous avez votre dose de vitamines. En tout cas, encore une fois, un grand merci Alain pour tout ce savoir que transmet aujourd'hui Sapam pour ses professionnels, ses clients, etc. Rapprochez-vous d'eux, ils ont toujours la solution à tout. Et n'oubliez pas, manger des fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. À bientôt. Au revoir.